L'idée, c'est de toute façon d'aller très très vite pour pouvoir démarrer ce délai de 48 heures, quoi. Donc dès que vous avez vos attestations, vous les transmettez. Ça y est, je les ai, je viens de les recevoir. C'est une réunion de crise. Autour de la table, les patrons de 3 escape games sont réunis. Les dernières pièces du dossier sont rassemblées. Ils attaquent en justice un arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine qui les contraint à fermer leurs établissements. Pendant 3 semaines, une décision qu'ils ne comprennent pas. On n'est pas un parc d'attractions et pourtant les parcs d'attractions couverts sont eux ouverts. Nous, on est vraiment une activité privatisés où les gens restent entre eux, quoi. Donc entre être chez eux ou être chez nous, il n'y a vraiment pour nous aucune différence. Avec tout ce qu'on a mis en place depuis le début pour faire jouer nos joueurs en toute sécurité, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu un cluster en France identifié dans un escape game. Et aujourd'hui, on nous demande de fermer, ça nous paraît totalement injuste. Dans un escape game, vous êtes enfermé dans une salle. Pour vous en échapper, il faut résoudre des énigmes. Ce jeu d'ambiance se pratique en petits groupes, mais il nécessite de gros investissements. Là, pendant les fêtes, on a des coûts liés à Halloween qui sont colossaux, soit pour la création de jeux, soit pour la création les décorations de nos établissements, etc. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est dur parce que ce sont des coûts qui ne seront jamais récupérés. Pour limiter la casse, 8 sociétés d'escape game d'Ille-et-Vilaine ont déposé ce lundi un référé liberté au tribunal administratif. À plusieurs reprises, des juges des référés de différents tribunaux administratifs, notamment le tribunal administratif de Rennes et celui de Paris, ont suspendu des mesures préfectorales de fermeture de certains établissements, soit en considérant que ces mesures n'étaient pas justifiées, soit en considérant qu'elles n'étaient pas proportionnées. Un espoir auquel ces patrons de petites entreprises se raccrochent. Le juge des référés doit rendre sa décision ce mardi à 14h30.